Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans la vidéo de MB Création, nous allons pouvoir apprendre à faire la petite tortue que vous avez vue en image au début de la vidéo. Pour faire cette tortue, j'utilise des restants de laine. Donc, c'est vraiment un projet qui est parfait pour utiliser les restants de laine qu'on ne sait pas comment utiliser et ça fait plaisir aux tout petits et même aux plus grands. Donc, par la suite, je vais avoir besoin d'une aiguille à laine pour rentrer les fils, d'une paire de ciseaux et j'utilise un crochet numéro 4,5 mm. Mais vous pouvez utiliser un crochet plus gros si vous voulez avoir une tortue plus grosse ou un crochet plus petit si vous voulez une tortue plus petite. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. J'ai oublié de spécifier que nous allons aussi avoir besoin de deux petits yeux si vous voulez des yeux que l'on peut coller, mais vous pouvez aussi les broder. On va avoir besoin de laine rouge pour faire le sourire et de bourrure pour bourrer notre petite tortue. Donc, on va commencer avec le dessous de la tortue et je vais utiliser ma laine beige pour faire le dessous. Donc, on commence avec un cercle magique comme ceci. On va venir récupérer le brin à l'arrière avec notre crochet. Puis, on va faire 2 mailles en l'air. Par la suite, on va faire 10 brides dans le cercle. Et les 2 mailles en l'air ne compteront pas comme une bride. Donc, 10 brides dans le cercle. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Après ça, on peut tirer sur le fil pour refermer le cercle et faire une maille coulée dans la maille en l'air du dessus. Et on va venir faire des augmentations. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Ils ne compteront pas comme une maille. Et on va faire une maille dans la première, une bride. Et puis, on va faire 2 brides dans la seconde maille. Donc, on fait des augmentations. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, jusqu'à ce qu'on termine le rang. Donc, je termine mon cercle et comme j'ai commencé avec une bride, je dois terminer avec 2 brides et je peux venir faire ma maille coulée dans les 2 mailles en l'air. Donc, notre cercle ressemble à ceci et c'est tout pour le dessous de la tortue. Donc, on peut couper le fil. Et le rentrer à travers notre maille. Donc, on va pouvoir maintenant faire le dessus de notre tortue avec notre autre laine. Et on va faire la même chose qu'avec le dessous. On va venir faire un cercle magique avec 2 mailles en l'air. On fait 10 demi-brides dans le cercle et par la suite, on fait les augmentations. On fait une demi-bride, 2 demi-brides. Donc, j'ai terminé mon deuxième rang avec des augmentations. Je m'excuse si vous entendez à l'arrière mon chien jouer avec son jouet. Donc, pour le troisième rang, on va encore faire des augmentations. Donc, on va venir faire notre maille coulée dans les 2 mailles en l'air qu'on a fait au rang précédent. Donc, on va encore faire 2 mailles en l'air. Et on va faire une demi-bride dans la suivante, une demi-bride dans la deuxième. Et c'est là qu'on va faire notre augmentation. Dans la troisième, on va faire
2 demi-brides. Donc, on continue ce processus jusqu'à ce qu'on termine le rang. Puis, par la suite, après ce rang-là, on va venir faire seulement une demi-bride dans chaque maille. Donc, je vous retrouve lorsque vous aurez fait vos augmentations. Par la suite, on fait un tour avec seulement une demi-bride dans chaque maille. Donc, j'ai terminé de faire mon rang d'augmentation et mon rang avec seulement une bride dans chaque maille. Donc, ça donne un cercle qui commence à se refermer, si on peut dire. C'est exactement ce qu'on veut pour la carapace. Donc, on va terminer avec une maille coulée. Puis maintenant, on va pouvoir venir mettre le dessous en dessous de notre carapace pour commencer à former la tortue. Donc, vous pouvez décider de rentrer vos fils. Moi, je les mets dans... Désolée pour mon chien qui joue. Je les mets dans le fond dans mon rond, puis ils vont être bien scellés avec la couture. Donc, on n'aura pas de danger que ça ressorte. Donc, on peut venir mettre notre bourrure à l'intérieur ici, puis on place notre rond par-dessus. Puis, on va venir faire des mailles serrées tout autour de notre autre carré beige. Donc, on prend une maille, c'est pas obligé d'être une maille spécifique. Donc, comme ceci, on fait des mailles serrées. On prend vraiment les mailles qui sont vis-à-vis. Donc, le plus possible. Puis, comme ceci, on vient faire des mailles serrées tout autour. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ceci. N'ayez pas peur de faire 2 mailles serrées pour une maille dans le cercle ici. Si vous voyez que vous avez l'impression de manquer de mailles, là, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je me laisse un petit trou ici sur un bout de ma carapace pour venir installer ma tête tout à l'heure. Donc là, maintenant, je peux couper mon fil de ma carapace et le rentrer pour le sécuriser. Donc, on va venir maintenant faire la tête. Puis, il va nous rester seulement par la suite à faire les pattes. On va commencer en faisant un cercle magique. On vient chercher le fil à l'arrière. Puis, on va faire une maille en l'air. Comme ceci. Et puis, on va travailler en mailles serrées. Donc, on va faire 5 mailles serrées dans le cercle. 2, 3, 4, 5. On va tirer sur le fil. Et puis, on va faire une maille coulée dans la première maille. Et puis, on va faire une maille en l'air. On va faire des augmentations, donc une maille serrée dans la première maille et 2 mailles serrées dans la deuxième. Et on va continuer à faire ça pour le reste du rang. Donc, j'ai 7 mailles serrées. Je vais venir faire une maille coulée dans la première. Et puis maintenant, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air. Et puis, on fait des mailles serrées dans nos 7 mailles qu'on a déjà sur notre rond. Donc, pour terminer la tête, on va venir faire des diminutions. Donc, on va venir faire une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la première maille.
et on va venir faire une diminution. On va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc, on pique dans la première, on ramène le fil. On pique dans la deuxième et on ramène le fil. On passe le jeté à travers les 2 mailles. Donc, on fait ça tout le rang. Puis, dans le fond, on va faire 2 diminutions parce qu'on avait 7 mailles. Donc, on fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et on termine avec une maille serrée. Donc, je viens coudre ma petite tête dans l'espace que j'avais laissé sur ma carapace ici. Donc, c'est pas compliqué. Je passe le fil à travers les mailles de la carapace et à travers les mailles de la petite tête. Et puis, le tour est joué. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Puis, pour terminer, on va venir former les pattes. Donc, j'ai fait une petite patte pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, c'est la manière vraiment la plus simple que j'ai trouvé de faire les petites pattes pour la tortue. Donc, on la retourne comme ceci. Puis, on va venir chercher une maille sur le dessous de notre carapace. Donc, je vais prendre celle-là pour être assez vis-à-vis avec l'autre. Je vais prendre mon fil pour le joindre sur mon cercle. Comme ceci. Et je vais faire une maille en l'air pour le sécuriser. Puis, je vais faire 4 autres mailles en l'air, donc 5 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais venir refaire une maille coulée dans la même maille que j'ai piquée dans mon dessous. Donc, une maille coulée. Puis, ça forme la petite patte. Je trouve que c'est assez simple pour les débutants comme ceci. Puis, ça fait quand même joli. Sauf que ça fait beaucoup de fil à rentrer, mais c'est un petit détail. Donc, après ça, on coupe le fil, puis on le rentre dans le trou. Donc, par la suite, il va nous en manquer 2 autres à faire à l'arrière, puis rentrer nos fils. Donc, pour la fin, on va pouvoir venir coller nos petits yeux sur notre tortue et lui faire un joli sourire. Donc, j'espère que la vidéo va vous avoir plu et que vous allez faire des petites tortues.